Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis super content de pouvoir vous présenter ce couteau fait par David Lespet, coutelier et forgeron français. Tout d'abord un grand merci à la boutique Arme Bastille, qui est peut-être la plus grande boutique de couteaux à Paris, pour m'avoir prêté ce couteau. Ils ont un super choix de couteaux, donc vraiment de l'Indus au full custom comme celui-là. Allez checker leur website, le lien sera dans la description si vous ne connaissez pas encore leur boutique. Il y a vraiment du choix. Donc un grand merci à eux de me l'avoir prêté, parce que moi personnellement j'ai pas de couteau de David Lespet. Il prend pas de commandes, il les vend pas sur son site internet, il les vend exclusivement sur les salons. Et il faut en général, voilà, il faut aller voir sa table en premier si on veut espérer avoir un de ses couteaux, parce que ça part assez vite. Moi en général quand je vais sur les salons, j'aime bien, voilà, l'idée c'est de prendre son temps, profiter, j'ai pas envie de me stresser, courir, aller voir un coutelier. Puis je me dis que s'il a tout vendu, ben c'est super pour lui. Il y a plein d'autres couteliers qui m'intéressent, donc voilà, j'ai de quoi dépenser mon argent de toute façon. Mais bref, assez de blabla. Un petit mot sur ce couteau. D'abord la taille, c'est un petit couteau, lame de 6,5 cm pour un total de un petit peu moins de 15 cm. Donc petit couteau, moi j'aime pas trop les petits couteaux, mais j'avoue que j'ai un sacré coup de cœur pour celui-là. Le design est juste incroyable. Et ça c'est un truc que j'adore chez David, ses designs sont vraiment toujours super agressifs, mais vachement bien réalisés, alors qu'ils sont tous uniques. Il n'utilise pas de patron, il n'utilise pas de modèle ni quoi que ce soit, il les fait tous à main levée, à l'inspiration du moment. C'est un truc assez admirable, quoi. Ça pourrait être un design qui a été étudié pendant plusieurs semaines pour faire voilà, un prototype pour un couteau Indus ou un truc comme ça. Non, c'est juste un design unique. Tous les autres qu'il a fait seront tous un petit peu différents. Mais on reconnaît toujours son style. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. J'aime bien. Pour le matériau, on a de l'ivoire de phacochère. J'adore ce matériau. Déjà, bon, c'est de l'ivoire, donc il y a un très bon ressenti en main. Et j'adore la couleur. Il y a toujours des variations de couleurs là, une sorte de couleur un peu crémeuse, vraiment vraiment sympa. Platine en titane anodisé dans un bleu gris un petit peu foncé, magnifique. Il a fait vraiment un bon choix là-dessus. Il n'a pas mis du bleu électrique pétant, non, c'est vraiment tout. Ça se marie vraiment bien avec l'ivoire de phacochère, je trouve. Entretoise qui a été creusée sur le dos. Donc, vraiment pas mal de détails très intéressants. On voit là que les platines ont été chanfreinées. Elles ne sont pas juste laissées plates, quoi. Donc voilà, plein de petits détails sympas sur ce couteau. Lame parfaitement centrée. Comme vous voyez, c'est un liner lock. On a un petit peu de grip sur le dessus. Maintenant, on ne le sent pas énormément, mais voilà, ça marche quand même, et c'est surtout esthétique en fait, moi je trouve. Donc, lame en finition Dark Stonewash. Donc en fait, Dark Stonewash, ça a été trempé dans l'acide pour noircir la lame et rayé de partout, on va dire, pour avoir cette finition Stonewash, dont je ne suis pas habituellement super fan sur les couteaux custom, mais là je trouve que ça amène un super contraste avec l'ivoire de phacochère. Franchement j'adore. Plein de trucs que j'aime pas habituellement sur ce couteau, mais je sais pas pourquoi sur celui-là ça marche super bien. L'espèce de petit faux contre-tranchant là, comme David fait souvent sur ses couteaux. Émouture plate, voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce couteau. Fonctionne sur roulement à billes, donc voilà, l'action est vraiment incroyable, c'est super fluide, avec une détente assez résistante, donc voilà, la lame est éjectée absolument sans souci. Autre petit détail que j'ai oublié de mentionner, la petite facette là, qu'il fait souvent aussi sur ses couteaux maintenant, que j'aime beaucoup, et ça amène aussi pour la prise en main un petit effet 3D qui est bien sympa, quoi. Aussi, ça a beau être un petit couteau, j'ai la place de mettre mes 4 doigts
parce qu'en fait on peut mettre ses doigts jusqu'un petit peu, vu la forme de la lame, jusqu'au vraiment au bord quoi. Donc j'ai la place pour les 4 doigts, donc, et en plus le pouce là, avec la forme de la lame, le pouce tient vraiment bien en place. J'en reste là pour cette vidéo. Encore un super merci à la boutique Arme Bastille de m'avoir prêté ce couteau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.